Donc la sortie ne s'approche pas de l'alimentation. Il y a des transistors, donc il y a des VBE, il y a des SME2, donc il y a une chute de tension. Vous êtes d'accord? Alors, voilà, là ça suit. Hein. Ok. Donc, par contre, on va augmenter la fréquence. Augmenter la fréquence. Bien. Alors, augmente la fréquence. Encore. On va voir aussi, voilà, la sortie ne suit plus. Donc il y a le phénomène de triangularisation. C'est-à-dire le signal de sortie ne suit plus le signal d'entrée. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène de triangularisation. Alors, ce qui est intéressant, donc le constructeur vous donne le delta V sur delta T. Delta T, on peut le mesurer. Hein. Regarde, delta T, regarde combien de carreaux, multiplié par la base de temps. D'accord? Cherchons le delta V sur delta T, hein, pour le comparer avec ce que donne le constructeur. Delta V, ça veut dire l'écart. D'accord? L'écart. Alors, regardez, pour le faire, alors, je vais prendre, voilà, on se place là-dessus. Hein. Donc, alors, le maximum, crête à crête, c'est combien? Enfin, je veux dire de là à là. Non, alors, c'est 4. Triangulaire. C'est 4. Donc, 1, 2, 3, virgule. Moi, je dirais un 3, 4 plutôt. 3, 4. Ce sera deux petits carreaux, donc 3,4. 3,4 multiplié par combien? On est sur quel canal? On est sur le 5 volts. Donc sur... Donc ça va faire combien? Plus que 15, ça fait 4. Alors prenez un stylo, une feuille de brouillon, et dites... Le delta T fait combien? Alors regardez. Alors delta T... Delta T, oui, pour la montée. Hein. On s'intéresse au temps de montée. Donc, en combien de temps? Alors, le 0, donc je baisse, regardez. Alors, donc, donc ça veut dire 1 carreau, virgule 1,6. Voilà. 1,6. 1,7. Très bien, 1,7. 1,7 multiplié par la base de temps. 1,7 fois 10. 10 microsecondes. 10 microsecondes. Donc delta V sur delta T donne combien? C'est sur des 10. 10 millisecondes. 10 microsecondes. Il a 17 feux, attention, delta V. 17 volts, Gallo. 17 volts. 17 sur... Ça correspondra à quelle fréquence? Sans qu'il y ait triangularisation. Hein. Ça veut dire pour... je vais prendre un cas limite. Donc regardez. Par exemple, pour ce niveau de tension, je diminue la fréquence et je vais regarder à quelle fréquence il n'y a plus de problème. Parce que ça ne marche pas pour toutes les fréquences. On a dit à partir d'un certain point, il y a des amplis vidéo qui montent très haut en fréquence. Là, c'est un ampli qui ne coûte pas cher. Par contre, il a ce problème-là. La question est la suivante. Est-ce que je peux avoir 15 volts, par exemple, sous, disons, une vingtaine ou une dizaine de kHz? Si j'augmente la fréquence, est-ce que je n'ai pas de problème? Vous allez voir, il y a un rapport, il y a ce qu'on appelle le produit niveau bande passante. Niveau du signal, c'est ce qu'on appelle gain bande passante. Il est constant. Ça veut dire que si je diminue, on va vérifier une chose, si on diminue de moitié le niveau, la fréquence maximale augmentera doublement. D'accord? Donc si je réduis la fréquence, le niveau augmente. Si j'augmente le niveau, la fréquence diminue. D'accord? On va le vérifier. Hein. Diminuer la fréquence de façon à avoir deux signaux. Alors, d'abord, on doit régler le 0. Hein. Bon, donc vas-y, je vous laisse faire. Hein. Allez. Augmente la fréquence. Voilà. Reviens en arrière, Encore. On peut considérer que c'est bon. Oui.
D'accord. Donc, alors, avec cette amplitude-là, donc on doit utiliser la base de temps pour mesurer la fréquence maximale. Attention, combien? Alors, il y a quand même des... peut-être on a un appareil qui peut mesurer, directement la fréquence. Donc, regardez, avec c'est un GBM. Donc, ça veut dire que je reviens un petit peu en arrière. Bon, très bien. Donc, à 10,745 kHz, on a un signal qui n'est pas déformé. Alors, que se passe-t-il si je double la fréquence? Je souhaite atteindre 20. Alors, 10,74 fois 2, ça donne combien? 21,74. Donc, 10,74 fois 2, 21,5. Alors, augmente la fréquence jusqu'à 21,5. Voilà, 21,5. Vas-y. 21. Voilà. Alors, un petit voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, je reviens en arrière. Un petit chouïa. Alors, 21. Prof de maths France, qui dit le développement limité, plus un petit chouïa. ولكن فاش يكون قاوري كيقولها بتي شويه كيقول عندهم دي مو في العربيه اللي داخلين عندهم في الدم دونك كلشي كيضحك Bien, on va réduire l'amplitude. Alors attention, on doit... Alors l'amplitude est de combien? Crête à crête. 1, 2, 3, 4 et demi. Alors regardez, je vais me déplacer maintenant. L'amplitude du signal d'entrée, non? Qui n'est pas déformé. Donc je vais, regardez. Ça fait combien de carreaux? 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 4,5. Je vois exactement شحال. Donc من هنا لهنا 1, 2, 3, 4, أكثر يمكن 4,5. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 4,5. Bien. Alors il faut diminuer le niveau sans qu'il y ait déformation. On va voir qu'il y a dès que le rapport que c'est une constante. Ça veut dire فاش غادي نوصلوا للنص ما غيبقاش signal déformé. On a multiplié la fréquence par 2. Il faut diviser la tension. Voilà. La tension est divisée par une constante. La fréquence est multipliée par une constante. Le produit niveau du signal fois la fréquence max est constant. D'accord? Donc, il a le niveau, la fréquence rattabot. Il a la fréquence niveau réhabot. Donc on a multiplié la fréquence par 2. On va diviser l'amplitude par 2. 2,2. Voilà, c'est ça. 2,25. Vas-y. Donc tu vas voir, quand le signal n'est plus déformé, on va mesurer l'amplitude. Voilà. Le triangle. Le triangle. Donc voilà, c'est bon. Donc on a l'amplitude. غنلقاو بأن la moitié ديال قبيله crête à crête. Regardez. Donc je fais ceci. Avant, on prend la référence. 1, 2, 3, donc 4. 1, 2, 3, 4 et demi, oui. 4 et demi fois, attention, le calibre. Non, fois 2. Fois 2. Donc par rapport au Gbila, c'est combien? C'est la même, la moitié, fois 2. Ah, donc on a changé de calibre, c'est ça. Donc la fréquence est multipliée par 2. Donc on est à la limite de la bande passante. Donc il faut réduire le niveau de tension de moitié.
On est d'accord? Donc, si j'augmente le niveau du signal, la fréquence diminue. Parce que sinon, il y a distorsion. Quand le signal, un suiveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la forme est sinusoïdale, je dois avoir une sinusoïde en sortie, pas un triangle. Si c'est un triangle, je dois avoir un triangle. Donc ça doit suivre. Si ça se déforme, ça veut dire que ça ne suit plus. On est d'accord? Donc, je ne peux pas avoir un grand niveau et une grande fréquence. On est d'accord? Il y a un rapport, donc on vous dit le niveau du signal, donc le niveau, on parle de gain, bande passante, voilà, est constant. Donc ça veut dire, quand je souhaite avoir un grand niveau, malheureusement, voilà, la fréquence va être plus faible. Quand je souhaite avoir une plus grande fréquence, une fréquence plus grande, il faut diminuer le niveau. Je ne peux pas avoir les deux. On est d'accord? Donc, très important, l'histoire du slow write. Donc, ça veut dire là, il y a une limitation. Donc, le signal se déforme. V7 plus et V7 moins, on ne tend pas tout à fait vers l'alimentation, vers la tension d'alimentation. Oui, d'accord? Donc, si vous voulez, le suiveur, c'est un montage très simple, mais il permet de mettre en évidence l'imperfection de l'amplificateur opérationnel. Oui, d'accord? Il y a des amplis vidéo qui coûtent plus cher, mais qui peuvent monter beaucoup plus haut en fréquence. D'accord? Mais en tout cas, dans tous les cas, qu'ils soient vidéo ou pas, il y a un rapport entre le niveau et la fréquence maximale de travail. D'accord? Bien, donc on peut voir autrement, alors d'autres montages.